Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui il s'agit du dernier book haul de mars et j'ai une dizaine de livres à vous présenter pour clôturer ce mois. On va commencer tout de suite avec les services presse reçus dans ces derniers jours de mars. Du coup on m'a envoyé Dr Hope de Sylvain Jaoui aux éditions Albert Michel Jeunesse. Ça n'est pas un roman que j'avais demandé, j'étais très surprise par cette réception qui n'est pas arrivée le bonjour non plus, hein, Dr Hope, voilà. Et bah écoutez, je sais pas trop de quoi ça parle, de ce que j'ai compris, en fait ça a été fait un peu en collaboration apparemment avec le Rire Médecin. Donc vous savez, cette organisation qui essaye de faire rire les patients à l'hôpital. Je sais que moi, là où je travaille, il y a aussi une association qui passe, notamment dans les services de pédiatrie. Ce sont des sortes de gens déguisés en clowns qui font un peu rire les enfants. Et là, de ce que j'ai compris, on va suivre deux personnes, donc Lily et Mousse. En tout cas, on va suivre Lily qui va tomber amoureuse de Mousse dans le service d'hématologie. Donc si elle est en hématologie, c'est surtout à son âge, en étant enfant, c'est qu'il y a un truc compliqué. J'ai peur que ça soit émotionnellement difficile comme roman. Du coup je verrai si je le lis ou pas, parce qu'après tout je l'ai pas demandé, donc voilà. Je verrai bien, mais je pense que tous les jours j'ai déjà énormément de situations compliquées à gérer, émotionnellement parlant. Et du coup je suis pas sûre que ramener l'hôpital à la maison, dans mon cas précis à moi qui travaille dans le milieu hospitalier, ça soit vraiment une bonne chose. J'ai toujours évité le service de pédiatrie en hémato et en cancéro, justement parce que je savais très bien que j'avais pas les épaules faites pour. Voilà, autant être clair, je ne m'en sentais pas capable et du coup je ne sais pas si je lirai réellement ce roman. Ensuite j'ai reçu, alors là je suis trop contente, le roman Le bruit des pages de Livia Meinzold aux éditions Charleston. C'est le petit dernier qui a remporté le prix du livre romantique 2019. Comment vous dire que je n'ai qu'une hâte, c'est me plonger dedans. Il sort donc le 9 avril, donc c'est bientôt. Du coup on va suivre Eva et en fait j'ai pas très envie de relire le résumé, c'est pour ça que j'ai fait ça, mais en fait non. On va suivre une jeune femme qui s'appelle Eva et en tout cas je me suis préservée du résumé, mais de ce que j'ai compris, parce que j'ai vu une vidéo sur l'auteur, on va être embarqué dans une histoire un peu de Russie dans cette période charnière qui était, je crois que c'est pendant la Première Guerre mondiale, 1916 il me semble, et un parallèle avec 2016. Moi je m'arrête là, je veux lire ce roman. S'il a séduit assez les éditions Charleston, les éditrices de Charleston pour être prix du livre romantique, je pense qu'il va me plaire en fait, tout simplement. Et puis regardez-moi cette couverture, elle est magnifique. Donc voilà, je le découvrirai, on en parlera très vite parce qu'il me fait trop envie. Ensuite, un roman qu'on a vu arriver un peu partout et que j'avais trop hâte de recevoir, il s'agit de 200 et de rage de Tomi Adeyemi, donc aux éditions Nathan, que je remercie. C'est un roman qui sort le 2 mai je crois, donc on a encore un petit peu de temps. C'est pour ça que je l'ai pas encore lu, hein, parce que clairement il me fait super envie. Mais avec une sortie le 2 mai ça sert à rien parce que je m'en souviendrai plus au moment de vous en parler, au moment de sa sortie. Je m'en souviendrai mais pas assez clairement pour faire un vrai avis construit. Donc j'attends, je prends mon mal en patience, je le lirai mi voire fin avril. On en parlera au moment de sa sortie et puis voilà. Ce qui était plutôt cool dans l'envoi de ce roman, c'est qu'en gros le communiqué de presse c'est la surcouverture. Je vous l'avais montré sur Instagram, je pense que vous l'avez déjà vu passer, mais voilà, ça c'est la surcouverture. Donc voilà, et après vous avez les épreuves non corrigées comme ça, comme un peu les épreuves définitives hein, au final. De ce que j'ai compris, on va se trouver dans un univers très particulier qui va ressembler à de l'Afrique imaginaire. Et je m'arrête là, je sais que ça parle de magie, de revendication, de pouvoir et tout ça, et franchement j'ai envie de le découvrir en ne sachant que ça en fait, parce que on va tellement le voir partout que j'ai pas envie de 1 de ne plus avoir envie de le lire, et de 2 que vous en ayez marre de le voir partout alors qu'il a l'air vraiment bien. Du coup écoutez, on en reparle début mai, voire fin avril maximum. J'ai trop hâte. Ensuite on va passer à mes achats et là ça va surtout concerner des romans achetés d'occasion, surtout en cette fin de mois hein, clairement, mais j'ai trouvé une petite boutique sur Rakuten qui m'a pas mal séduite. Le premier roman que j'ai trouvé c'était le tome 2 des Gardiens des Secrets de Trenton Lee Stewart, donc aux éditions Pocket Jeunesse. J'avais vraiment bien aimé le tome 1, ça avait été une très bonne surprise pour moi, du coup quand j'ai vu qu'il était là d'occasion je me suis dit que j'allais continuer la saga. Ensuite je me suis pris Butterfly de Yousra Mardini aux éditions
éditions Pocket Jeunesse. Alors déjà j'ai trouvé ça trop cool qu'il y ait un petit bandeau avec Barack Obama. Alors je n'aime pas les bandeaux, surtout quand on ne peut pas les retirer, mais le fait que ça soit une citation de Barack, c'est sûr que ça amène quelque chose en plus quand même, au moins quelqu'un qu'on connaît, hein, voilà. Je sais que ça raconte l'histoire de l'auteur en fait, et que Stéphanie de Piketty Booking a plutôt bien aimé, voire vraiment bien aimé. Du coup j'avais très envie de le découvrir. Et puis toujours dans la même boutique j'ai trouvé Charlie Fisher et le gang des Wiz, donc de Colin Meloy aux éditions Pocket Jeunesse. Alors là c'est pareil, c'est un roman qui me faisait de l'œil, mais en même temps je voulais pas me l'acheter neuf, et du coup quand j'ai vu les 3 Pocket Jeunesse comme ça dans cette boutique j'ai fait ok, vous m'appelez, c'est bon, j'arrive, voilà. Donc je le découvrirai par la suite. Pas tout de suite mais d'ici quelques mois. Sinon je vous avoue que j'avais tellement envie de l'avoir que je me le suis acheté le jour de sa sortie. Je me suis pris L'exploratrice impériale de Heather Fawcett, donc le livre 1 Quand vient la tempête, aux éditions Pocket Jeunesse. Ce livre là ne va pas faire long feu dans ma palle, je vous l'ai dit, je l'ai acheté le jour même. On va être dans un monde avec des alpinistes, des cartographes et tout. J'ai plus envie de relire le résumé encore une fois avant de le lire, ça va souvent être comme ça, hein. Je suis désolée mais j'adore découvrir les romans en sachant peu, et là pour le coup celui-là je sais qu'on va en reparler en avril, donc voilà, il suffit de patienter un petit peu, je vais le lire bientôt. Et puis dans la boutique Westminster dont je parlais avant, du coup c'est arrivé entre deux, mais je m'étais aussi trouvée Sous le soleil de mes cheveux blonds d'Agathe Rouga aux éditions Stock. C'est un roman que j'avais vu chez Petite Lectrice, je crois qu'il avait reçu, et il me faisait super envie. Alors là on est dans de la littérature générale, ça change un petit peu de ce que je vous ai présenté juste avant, et ça va être concernant 2 amies qui vont se perdre de vue, etc. Et en fait quand elle en avait parlé ça m'avait donné trop envie, du coup voilà, je le découvrirai par la suite. Et enfin le dernier livre acheté en mars, oui enfin parce qu'on est quand même au 3e book haul, hein, rien que ça. D'ailleurs j'avais dit pour le 1er avril, oh je vais peut-être leur faire une blague, je vais leur dire que je vais devenir raisonnable, tout ça, mais en fait je m'y suis même pas attardée en début de vidéo. Vous savez très bien que ça sera pas le cas, ça serait même pas drôle en fait, donc voilà. Je vous dis juste que je m'étais dit ah bah je pourrais peut-être dire ça en sachant très bien que je le ferai pas de toute façon, et en fait les blagues du 1er avril j'ai toujours trouvé ça très lourd, donc je vais pas m'y essayer. Donc forcément là on va parler du dernier roman, c'est Les loups ne se mangent pas entre eux de Victoria Scott aux éditions Bayard. C'est un roman que j'ai déjà lu donc il ne rentre pas dans ma pile à lire, ça c'est cool. Je viens de le finir là il y a pas longtemps et je pense qu'il va vite partir de chez moi parce qu'il était pas si ouf que ça. On en reparle dans l'update lecture de mercredi donc j'en dirai pas plus. J'ai bien aimé mais sans plus. Et voilà, c'est tout pour mars, on a enfin clôturé les book hauls de mars, voilà. Mais bon, avril a déjà commencé, genre là ça fait un jour et en fait j'ai déjà pas mal de romans. Voilà. Du coup bah écoutez, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire les romans que vous avez ajoutés à votre pile à lire, ou si ceux que je vous ai montrés vous font envie. Un petit pouce bleu, un abonnement si ça n'est toujours pas fait, ça me fera toujours plaisir. Et puis moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.